nous revoilà pour la suite. Donc, vous voilà à l'entrée de la petite porte de la chambre ensanglantée. Et donc, vous venez de vous rendre compte qu'il ne vous reste que 5 minutes avant 1h03 du matin. Bah, on court. Oui, on court, voilà. Hein, on prend une bonne décision cette fois-ci. Voilà. Donc, Si ça vous convient. vous faites machine arrière, vous courez dans la salle suivante, hein, c'est ça? Tac, vous rentrez dans la pièce. Non, alors, attends, hop là, je me suis planté, c'est pas grave. Voilà. Elle a Ouais, elle est encore grande. changé. Oui, tout à fait. Donc, vous rentrez par la porte qui se trouve ici. Et là, vous vous trouvez dans une pièce qui a les mêmes murs que la chambre d'hôtel, mais le sol a la consistance d'un drap froissé et figé. Comme s'il était humide et congelé. Non, il est sec. Au toucher, c'est du drap, mais comme s'il avait été figé, un peu comme si il avait été froissé, mis comme ça, avec de la colle dessus pour le laisser tel quel. Ok. Mais il n'y a pas de colle. D'accord. Bah, on essaie de checker la porte à droite. La porte derrière vous se ferme. Oui, ce qui est logique. Voilà. La porte de droite. Toutes les portes de la pièce sont Alors, de la même taille. tu as une porte ici. Une porte là. Il faut agrandir votre map hein, si vous l'avez pas agrandi déjà. Vous avez deux portes sur ce mur-là. 2 portes sur ce mur-là. Et 3 portes sur ce mur-là. Il y en a une ici, une là, et une là. J'aurais tendance à prendre celle en diagonale sur le mur de droite, moi. Si on suit la logique générale. Ouais. Bah, moi, je suis Amélia. D'accord. Enfin, je la suis Alors, suivre. vous allez tous me faire un jet, parce que vous allez vous déplacer donc en direction de cette porte-là. Vous allez me faire un jet de forcer, s'il vous plaît. Quelle difficulté? Difficulté 3. Le sol est très peu praticable. Oh, c'est un échec. Donc, Pete, échec. Lucie, échec. Amélia, réussi. Et par contre, j'ai pas vu ton jet, Joe. Ouais. D'accord. Tu fais un dé, s'il te plaît. Tu me fais un jet de forcer difficulté 3, s'il te plaît. Forcer dans quel sens? Parce que j'ai la compétence poussée qui va avec forcer. Non, rien à voir. Forcer. Okay. Difficulté 3, hein, c'est ça? 3. Et c'est une réussite. Donc, vous êtes 2 sur 4 à ne pas vous être viandés. Par contre, les 2 qui se sont plantés, vous pouvez voir, entre guillemets, à travers des draps, des parties humaines. Démembrées? Alors, pas démembrées, mais comme pris sous le drap. Et pour certaines, très sèches. Voire, alors décomposées, mais décomposées momifiées. C'est un cimetière, quoi. Pas un cimetière. Ah oui, c'est une fosse où on met les... Alors, non, du tout. Amélia, tu peux me faire un petit jet de connaissance, s'il te plaît. Difficulté 2. Tu as vu des photos de corps dans des conditions similaires. Par exemple, pour des corps qui sont des personnes mortes dans des appartements qui étaient fermés. Le corps qui se momifie tout seul, il se dessèche. Mais ça peut très bien arriver par des morts naturelles. Genre quelqu'un qui serait mort de faim.
C'est ça, de faim, de soif. Ok. Il y en a beaucoup, beaucoup. Bah là, pour le moment, t'en as vu qu'un à côté de toi. Est-ce On que, va trouver une partie des disparus. Oui, Pete. est-ce que nous qui nous sommes viandés, on peut essayer de se relever? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, vous vous relevez sans difficulté, mais vous ferez plus attention en vous déplaçant, parce que là, en gros, vous êtes pris, vous avez mal positionné le pied, vous avez glissé sur le drap. Le drap, ça glisse. Ok. Question, qu'est-ce que je vois exactement, puisque c'est ceux qui sont viandés qui ont vu les parties du Alors, corps. toi, tu n'as rien vu, toi. Ok. Donc on continue de se déplacer vers la porte en diagonale? Donc, vous deux, vous êtes viandés ici. Vous, il Moi, n'y a je pas me de suis pas problème. demandé. Non, C'est Lucie qui s'est c'est viandée. Lucie qui s'est viandée, pardon. J'ai cru que c'était donc c'est Lucie. Non. Bon, c'est pas grave. Donc, vous êtes à peu près comme ça, disposé comme ça dans la pièce. Mhm. Donc, vous voulez aller à la porte ici? Ouais, c'est Ok. ce qu'on avait dit au début. Et donc, bon, Joe, ça pose pas de problème. Vous allez. Qui c'est qui s'est viandé? Pete et Lucie, c'est ça, hein? Ouais. Eh bien, Pete et Lucie, vous allez me refaire un jet difficulté 3 de forcer. En forcé? Ouais. Alors, vous avez des pieds en savonnette. Vous faites la moitié de la pièce et vous vous reviendez. Là, vous pouvez voir au sol, coincé toujours dans les draps, des effets personnels du style des lunettes, une vieille montre à gousset, un livre de chevet. Le tout comme si tout était planqué sous les draps. Mhm. Donc, vous ouvrez la porte, je présume? Le but Ouais. c'est de se barrer par là, donc ouais. D'accord. Là, vous retournez dans une pièce, mais aux proportions vraiment énormes. Et pareil, vous avez là par contre, vous avez une dizaine de portes sur chaque côté de la pièce. Au milieu, toujours, vous avez cette espèce de petite forme accrochée au plafond. Donc on avait identifié comme étant un lit tout à Ouais, l'heure. tout à fait. Oui. Par Est-ce contre, que je la vois cette fois? oui, oui, tu la vois cette fois. Par contre, Ok. chose bizarre, est-ce que vous essayez de parler entre vous là pour déterminer quelle porte? Mhm. Le son ne passe pas. Vous êtes comme dans une pièce de privation sensorielle en fait, mais que au niveau du son. Vous ne pouvez pas communiquer entre vous en parlant. Ok. Donc Et il fait vous, des signes, quoi. et vous vous sentez très très mal. Là, très très mal parce que là, vous avez l'impression que l'air ne passe pas par votre bouche, ou très peu, comme si vous suffoquiez. Et par le nez. Pareil. Donc Un peu comme si vous aviez quelque chose comme ça sur la bouche, sur le visage. Que faites-vous? Euh, Bah. Ah oui, bah oui. On peut pas se parler. Il y a combien de portes? Désolée, j'ai. Il y en a à peu près une dizaine par mur là maintenant. Ah oui, d'accord. bah du coup, J'ai aucune idée, hein. on go à celle qui est à peu près par là, non? Ouais, on essaie de faire en diag. Tu vas aller où? Toujours la diagonale? Tu veux essayer diagonale? Oui, oui, c'est en Ce qu'on avait dit diagonale. au C'est ce début, que vous avez c'est fait. Ok, bah let's go. Diagonale on va droite. parler. Mm. Eh bien,
je voudrais que vous me fassiez un G. Alors, un G de toujours... eh bien, enduré. Enduré, difficulté 3. L'air vous manque. Oh là là, on est nuls. Oh là Alors, là. alors Amélia, échec. Joe, Je réussi. suis RP jusqu'au bout des ondes. Pete, échec. Lucie, échec. Alors, attendez, il y a un truc de... Voilà. Alors, pour Lucie, Amélia et Pete, vous perdez tous les trois un point de ressources. Vous avez fait un tiers du chemin. Joe, toi, t'as la moitié de la pièce, mais tu te sens pas bien. Maintenant, vous allez me faire un jet encore de enduré, difficulté 3. Yes. Alors, Serpentaire avec moi. Lucie réussit. Pete, Amélia et Joe, vous perdez encore un point de ressources. Un dernier jet de dés. Difficulté 4. Ah oui, c'était enduré. Étant donné que j'ai 3 de base en durée, on peut laisser tomber? Non, 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 Oui, non, moi non, aussi. parce que si tu fais un 6 sur le dé, il se relance. Donc tu peux faire des réussites. Donc, vous avez fait tout. Non. Ouais, on a tous Alors, échoué. Lucie, tous échoués. Vous perdez encore un point de ressources. Mais vous atteignez la porte. Donc, celle qui est à peu près par là? Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous passez la porte. Une fois arrivé dans le couloir, vous vous entendez à nouveau. Et là, vous tombez dans une pièce comme ceci. En fait, c'est quasiment la même pièce, sauf que au lieu d'avoir le plafond qui représente le sigle de l'hôtel, tout le plafond est constellé de nautiles, de bestioles comme ça, de fossiles, comme fossilisés au plafond. Donc là, vous pouvez vous balader dans la pièce sans difficulté, et si vous voulez directement atteindre la dernière pièce, je vous y autorise. Enfin, la dernière porte, je veux dire. Celle qui est là. Bah, allons-y. Vous y allez. Lila, Là, on t'entend pas. Oui, on t'entend pas, dis-le. Je disais, c'est quand même bien lié au meurtre de. Enfin, ce qui lui est arrivé à elle, et vu ce qu'on a trouvé avec la dague et compagnie. Il faudrait qu'elle ait survécu. donc, là, vous passez le truc, et là, c'est un escalier qui monte, et là, les marches ruissellent de sang. Vous ouvrez la porte, et vous tombez sur ça. Là, en rentrant dans la pièce là, vous avez du sang jusqu'à mi-cuisse. C'est pareil. C'est la plus grande pièce que vous avez rencontrée pour le moment. Là, Lucie, tu te sens aussi mal que tout à l'heure quand tu es rentrée dans la petite pièce. Mais là, c'est puissance 1000. D'ailleurs, Ouais, dès que tu as fait 3 pas dans la pièce, tu perds pas connaissance, mais tu as les jambes qui vacillent. Et tu es retenu de justesse par Joe avant de prendre une tasse de prendre un véritable bain de sang. Tu m'autorises? Oui. Oui. Alors attends, je vais voir ce que j'avais sur les jambes. Attention. Bon voilà. Fallait bien qu'on la fasse à un moment ou un autre, celle-là.
Bon, vous comprendrez que là, la difficulté va être il vous reste très très peu de temps. Et moi, Et, je suis en fardeau. et là, il y a un fardeau, mais il y a aussi de devoir, vous avez tous essayé de marcher ou d'avancer très vite, par exemple à la plage ou dans une piscine. Quand vous avez de l'eau jusqu'à mi-cuisse, vous avancez très très peu vite. Donc, je vous invite à me faire un jet de forcé, difficulté 3. C'est Ok. non. parti. Oh là là. Bon. Vous mettez à peu près 5 à 10 minutes pour, pour passer la porte. Enfin, pour passer la salle. Par contre, vous remarquez que en bas de la pièce, vous avez le même couteau. Exactement le même. Et pareil, la même blessure dans le mur et le sang qui s'écoule de cette blessure. Donc dans la pièce suivante, si tout est logique, on devrait retrouver le lit au plafond. Oui. Si pièce suivante, il y a. Oui. Je sais plus, tu nous as dit s'il y avait des portes sur les côtés ou pas? Oui, 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 il y a encore plus de portes là. Il y a au moins une vingtaine de portes pour chaque truc. La clé est donc le couteau. Vous passez la porte. Et dans cette pièce-là, il y a beaucoup de corps en état de décomposition avancé pour certains. C'est carrément des momies. Pour d'autres, Donc ils ça pire. sont... Hein? Même pas. Même pas en fait. Tu as effectivement une odeur de renfermé, mais ça ne sent pas plus que ça. Par contre, au milieu de la pièce, vous trouvez quelqu'un d'allongé. Pas forcément mort. Et d'après ce que vous savez, c'est le mari. Le jeune marié. Eric, la vingtaine, avec le même t-shirt Metallica que sa compagne. Et il est là au sol. Que faites-vous? Il est là. Je vais aller le checker, voir s'il est mort, s'il est juste tombé d'inanition, de déshydratation. Alors, il est très fatigué, il est vivant, il a très soif. Ça fait quasiment, ça fait plus de 24 heures qu'il n'a pas bu. D'ailleurs, on se demande comment est-ce il a limite pu survivre. Il est très très content de vous voir, mais il est très faible. Il vous dit, ça fait au moins 4 jours que j'erre dans dans ces salles, je capte rien. Je sais pas, j'ai essayé de revenir en arrière, j'ai essayé plusieurs portes, je me suis perdu, et je suis tombé sur cette salle-là, et de voir les corps au sol, ça l'a... Il s'est dit, jamais il va sortir de là. Dans quel état est Lucie? Bah, Lucie, du moment qu'elle est sortie de la pièce ensanglantée, elle va beaucoup mieux. Ok, je vais essayer de le prendre sur mon dos, tu sais, en lui mettant les bras sur mes épaules, pour essayer de l'extirper en même temps que nous. Hein. Alors, Je vais mal faire. je suis OK avec ça. En répercussion, tous les jets que tu auras à faire en force ou autre, tu auras un niveau supplémentaire du fait que tu as Ouais, ok. le poids mort sur les épaules. Petite question pratique, on a du coup du sang sur nos vêtements Alors, Ah bah oui. ou ça a disparu quand on est sorti de la pièce? ça a bizarrement disparu en fait. Quand vous êtes rentré dans la pièce, vos vêtements étaient tachés. Et dès que vous avez fait quelques pas, le sang s'est comme asséché très vite et tombé en poussière de vos vêtements. C'est super pratique. N'est-ce pas? Des pantalons auto-nettoyants. Oui, non, je te rappelle, enfin, le côté suffocation et tout ça, ça peut peut-être être lié. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit qu'il a passé 4 jours ici. Or, il a disparu que depuis 24 heures, ce qui signifierait que le temps s'écoule plus rapidement ici. Et que donc, si nous, on a 5 minutes de passer ici, ça veut peut-être dire que dehors, il y en a moins.
Oui. Donc, on a encore le temps de trouver la sortie. C'est vrai. Ou alors, le fait d'être enfermé seul, sans personne, dans des pièces où il y a plein de choses étranges, lui a fait faire perdre la notion du temps. C'est une possibilité aussi. Ouais, Oui, mais vas-y, la supposition est pas mal. Ah, c'est sûr que pour vous, c'est vachement plus optimiste. Restons- Mais ce n'est pas restons forcément la optimistes. vérité. Pas grave. Dans ma tête, ça l'est. Il y a encore des portes sur les côtés? Plein. Il y en a maintenant au moins entre 20 pour certaines, à 50. Là, il y a des portes à foison. Continuer à Oui, mais je te viser demande pas la s'il y a des portes diagonale à foison, droite. je te demande s'il y a des portes sur les murs. Oui. À foison aussi, mais sur les murs surtout. D'accord, ok, ça marche. Donc, personnellement, je vous proposerais qu'on continue. Est-ce Ouais. que vous avez quelque chose à redire là-dessus? On continue. Eh bien, continuons. On attrape Eric, quand même. Ouais, bah, il est sur mes épaules et j'ai un point mort. Donc, voilà. Toujours la même porte? On continue, ouais. Let's go. Ah, Ça ressemble vachement à une porte, à une chambre qu'on a déjà vue. j'avoue, attends, je reconnais les mêmes coussins. Vous êtes rentré dans la chambre avec Eric que vous déposez délicatement sur le lit. Il a très soif, donc Pete se précipite dans la salle de bain pour lui remplir un godet d'eau. Je vérifie si nos affaires sont là. Vos affaires sont là. Ah, Ok. Vous regardez l'heure et il est minuit 55. Ok. Est-ce que j'ai fini de remplir le verre d'eau? Oui, oui, tu lui as donné, il a bu. T'as même eu le temps d'aller en remplir un deuxième. D'accord. Que faites-vous? je regarde par la fenêtre, moi, pour vérifier. Mhm. Tu t'approches de la fenêtre tout doucement. Tu tires le rideau. Oui. Tu regardes en extérieur. Oui. Et tu vois le parking. Est-ce qu'il y a de la vie sur le parking? Tu ne vois rien enfin, toi, tu vois rien parce que tu es en train de faire le serveur pour Eric, Ouais. mais Amélia, Ouais. elle voit le parking qui semble normal. Est-ce que moi, je peux essayer de vérifier si c'est la bonne pièce? C'est de voir, de sentir la chose. Enfin, comment expliquer? Est-ce que tu veux Je dis dans essayer la perception, tu sais, pour voir si je suis dans une bonne pièce et on n'est toujours pas enfermé. Alors, je vais juste... Tu vas me dire combien tu as en ressources, s'il te plaît? J'en ai 4. 4. Tu te sens quand même fatigué. Ah ouais. Tu te dis que si tu tires un peu sur tes pouvoirs, là, ça risque de te fatiguer. Tu vas peut-être nous péter une petite pile. Ah oui. Je reste dans mon coin. Tu restes dans ton... Je tiens un œil au lit, moi. Ouais. Je vais retirer les draps du lit et je vais regarder le matelas. Mhm. Donc tu jettes Eric du lit et tu Non, défais je le le lit? pose gentiment sur une chaise à côté et ensuite D'accord. je défais le lit et je regarde le matelas. Eh ben tu regardes le matelas et le matelas a l'air quasi neuf en fait. Je pousse le matelas, je regarde le sommier. Sous le lit? Le sommier. Ah, le sommier! Le sommier, rien de spécial, des taches, il est vieux. Ça ressemble à celui qu'on voyait. Ah oui, 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 ça ressemble au même lit, mais Moi, je vais juste, si possible, aller à l'accueil, voir s'il y a le veilleur de nuit, voir s'il y a quelqu'un, ouais, juste pour vérifier qu'il y ait quelqu'un. alors tu sors de la chambre et effectivement tu rentres dans le hall de l'hôtel et tu vois sur la droite, tu vois le bar où attend la jeune femme, la jeune mariée. Ben, je vais aller la trouver pour dire qu'on a retrouvé son chum, quoi.
Ça marche. Bah, dès qu'elle entend ça, elle fonce vers la chambre. Vous, bien sûr, les trois qui restent, vous allez avoir une jeune femme toute excitée rentrant dans la chambre et se jetant au cou de Rick en vous ignorant le plus solennellement du monde. Elle trace vers son chéri, l'embrasse et mais t'étais où? Mais t'étais où? Joe, est-ce que tu vas donc voir à l'accueil ou tu reviens à la chambre? Je vais aller voir à l'accueil, voir s'il y a quand même pas un veilleur de nuit ou quoi. Parce que bon, il y a la femme, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a du personnel, si vraiment l'hôtel est juste normal. Parce que clairement, voir les autres qui continuent à fouiller alors qu'on est a priori rentré dans la chambre de départ, bah, ça me laisse perplexe. Donc, Voir les autres fouiller, pardon, je comprends pas. ben, je vois Amélia qui retourne le lit, je Ouais, sais pas pourquoi. Enfin, je vois bien qu'ils sont pas convaincus qu'on soit revenu au point de départ parce qu'apparemment ils ont tous une idée J'ai précise. Bah, je sais pas, je vous vois fouiller. Moi, ça me laisse perplexe. J'ai juste vérifié que l'hôtel est normal. Il y a que d'accord. Amélia qui a fouillé, elle a viré Eric du lit pour ça. Ouais, Ok, bah, ça m'a très bien, suffi. très bien, très bien. Ok, donc toi tu te diriges vers l'accueil. Pete, qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai une question, mais c'est pas quelque chose que Pete pourrait savoir tout de suite, mais c'est une question qui m'intrigue. Dis-moi. Est-ce que Sean Bean est là? Parce que sinon, c'était Silent Hill. Non, il n'y a pas les aventures de Boromir dans la vraie vie D'accord. véritable. Ok. Non, ça marche. Non, bah sinon, concrètement, je demande à Amélia à quoi elle pense. C'est tout à fait ça, Prof. Pi. Je facepalm à mort. Je pense qu'elle a été tuée. Mhm. Je pense que c'est ce qui a créé cet endroit, quel que soit l'endroit où on était. Et que le seul moyen d'éviter que d'autres personnes disparaissent à nouveau, c'est de trouver comment. Comment elle a été tuée? Comment et par qui. Mhm. Et accessoirement, potentiellement, trouver le cadavre. Parce que autant les autres, ils ont disparu là-dedans, autant elle, il y a eu un cadavre qui n'est pas allé tout seul sur ses petites jambes dans la réalité. D'où Et le j'aurais truc une du petite tendance à penser que le cadavre, il ne doit pas être bien loin. Mhm. Alors, Dans les murs? Oui, je- Oui, dans les ou murs. alors le fameux lit qu'on voyait au-dessus, les draps qui étaient au-dessus des morceaux de cadavre. Pete, je vous coupe. Pete, tu vois que ton ordinateur, le nettoyage du son est fait. Le résultat est là. Est-ce que tu veux l'écouter? J'en informe les autres et puis Ouais. leur propose d'écouter, je leur propose d'écouter par la suite. Enfin, en D'accord. même temps, Est-ce Vous, ensemble. est-ce vous que attendez Joe ou pas? Euh, Est-ce qu'on attend Joe? Ou est-ce qu'on continue de chercher? Parce que le problème, On c'est que continue de ça va nous faire chercher, arrêter. sinon il faut qu'on D'accord. trouve. Vous Donc on pouvez lance constater, le... au moment où vous lancez le son, la porte derrière vous, vous entendez claquer. Et la porte disparaît. Vous écoutez la bande son et c'est quasiment la même que ce que Pete avait déjà capté peu de temps avant. Est-ce que Pete, tu peux me faire un jet connaissance, s'il te plaît? Difficulté 2. D'accord. Ne te vient aucune idée. C'est dommage. Joe, tu réveilles le concierge, enfin le directeur de l'établissement, qui sort de son chez lui, enfin de son logement de fonction, en espèce de robe de chambre crade, machin, laissant la porte ouverte, une espèce de tasse cradingue dedans qui pue l'alcool. Il arrive avec le clopo au bec et tu lui fais ouais, bon, vous voulez quoi là?
Vous avez décidé de prendre une chambre là pour cette nuit là? Oui, la 8. À 8, je peux pas vous la donner, elle est déjà occupée. C'est tout, qu'est-ce qu'il vous faut? Bah, bon, ça va. Mais en fait, je voulais juste voir à la base s'il y avait du monde. Hein. Je voulais pas aller le déranger. Hein. Vous voulez que je sois où? Je bosse ici, c'est mon hôtel. Non mais vous avez vraiment des questions à la con, vous, des fois. Joe, est-ce que tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Je vais vérifier sur ta feuille. Perception et difficulté 3, s'il te plaît. Difficulté 3 ou 4. Ah bah donc j'ai plus l'autre sur le dos. Non, difficulté 3. Bah tiens, pour changer. Et c'est un échec. Ok, bon. Donc, Bredouille, tu fais quoi? Est-ce que tu loues une chambre pour toi et l'équipe pour cette nuit ou tu repars en souhaitant bonne nuit à Non, Monsieur Duval? Je retourne à la chambre en souhaitant une bonne fin de picole à Monsieur Duval. Ouais, il te dit avant de partir, bon écoutez, la prochaine fois, soit vous me louez une chambre, mais vous allez pas me faire chier toute la nuit à me déranger pour rien. Et puis il rentre dans sa piole en claquant la porte. Joe revient parmi vous au niveau de la chambre. Ok, donc bah, on lui partage éventuellement ce qu'on a eu suite au dernier enregistrement. Ça me va. Est-ce que vous pouvez tous les trois me faire un... Enfin, tous les quatre maintenant, un petit jet de... petit jet de savoir-faire, s'il vous plaît. Level 2. Enfin, niveau 2. Oh, c'est beau quand c'est comme ça, que ça marche. Vous dites une chose, si il y a eu des enregistrements vocaux au niveau de la Ghostbox, il y en a peut-être eu de ce que vous avez enregistré sur vos GoPro. Ouais, mais le traitement risquerait de prendre plus de temps, non? Là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de traitement. Tu passes la vidéo, si vous entendez quelque chose, si vous voyez quelque chose, ça peut peut-être aider. Sachant que les GoPro ont continué à tourner et que là, vous n'avez pas de retour visuel sur la GoPro. Enfin, pas comme ça. Ou Ouais. qu'à aucun moment, vous m'avez dit, bah, je regarde la GoPro s'il y a quelque chose. Il y a aussi la caméra de pointe que j'ai laissé tourner tout le long du truc. Tout à fait. Je branche l'ordi sur l'écran de télévision Ouais, et j'y branche les GoPro une par une pour récupérer les fichiers. ouais. Et bah, on commence à passer les images. D'accord. En regardant les images, il y a un truc quand même qui vous fait chier. Vous n'avez aucune image de ce qui a été tourné à côté. Enfin, dans les différentes pièces. Par contre, à la plage de là où il devrait y avoir vos petits films individuels de votre enquête, il y a comme un film de vieille VHS toute bouffée qui représente une agression d'un homme sur une femme. Ça a l'air très ancien. Et la bande son colle pile poil à ce que tu as trouvé sur la Ghostbox. En analysant un peu plus la vidéo, tiens, Amélia, tu vas me faire un jet de connaissance, difficulté 2, s'il te plaît. Tu reconnais Mademoiselle Pérez, la première disparue. Et face à elle, on voit le visage ou pas? Ouais, tu vois le visage. Toi, ça te dit rien. Ça te dit rien. Par contre, quelque chose de visage. attends. Par contre, la scène représente donc un homme se jetant sur une jeune femme, la bâillonnant avec la main, essayant de l'attacher avec les draps de l'autre. Et ça se passe très très mal. Et au dernier moment de la vidéo, on voit l'homme porter un coup de poignard à Mademoiselle Pérez. Alors, ouais, toi, Joe, tu vas me faire un jet de connaître difficulté 4, s'il te plaît. C'était sûr.
Donc non, ça dit vaguement quelque chose, mais rien de. C'est juste peut-être pour toi, c'est une impression oui, tu connais, mais tu vois pas. Ah, je suis sûr que c'est du Val. Bah non, sais ça pas. te dit rien. Ça te dit rien. Oui, je sais. HRP. Que faites-vous? Je montre la vidéo à la femme qui nous a contactés. Je lui demande si la tête de la personne lui dit quelque chose. Au moment où tu veux repasser la vidéo à la jeune femme qui est occupée à s'occuper de son homme, la vidéo ne repasse pas. Tu n'as que de la neige. Tu essayes la seconde vidéo, il n'y a que de la neige. Et ainsi Mais de oui, suite. non, mais c'est logique. C'est logique. Vu que tu nous as dit que c'était des images VHS, bah faudrait les rembobiner, mais on n'a pas de crayon. Voilà. On a des doigts. Question, est-ce que, enfin, vu que le visage me dit quelque chose, je peux pas retenter un jet, genre je me reconcentre et j'essaie vraiment de savoir. Tu pourrais faire. Tu pourrais faire effectivement un G, mais par contre, je vais te demander 2 points de ressources. Ok. Hmm. Difficulté 3, hein, c'est ça? Non, difficulté 4. On connaît. Oui. Alors. Oh, mais les dés sont pas ouf avec moi, j'ai une gros fait depuis tout à l'heure. Et c'est un échec, donc ah, ça te dit quelque chose. C'est peut-être le Père Noël de supermarché que tu as croisé 6 mois plus tôt. Je pars, arrête. Je rigole. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Hmm. Hmm. On a un visuel vraiment bien poussé sur le Coutal dans la vidéo. On avait un visuel bien poussé sur le Coutal dans la vidéo. Sur la vidéo, oui, ça te semble être le même que tu as vu dans la chambre. Pas que dans la chambre ensanglantée, on dirait que Oui, c'est oui. la même. Ouais. Ok. Ouais, ça doit être ça, prof. Ils avaient pas de perchiste, donc la vidéo est pas bonne. Non mais attends, c'est quand même gros que l'autre couillon là qui t'a répondu en bas à l'accueil, s'il est là depuis 50 ans, on a reconnu l'hôtel, on sait qu'elle a été tuée là. 40, pas 50. Ouais, 40, mais ça fait 15 ans, 20 ans qu'elle a disparu, la jeune. Donc il était Donc, là. si elle s'est fait buter là, je suis désolée, il y a dû y avoir du sang partout. On a vu ce que ça donnait dans la version dantesque. Ça n'a pas disparu comme ça. Il a bien fallu le nettoyer. Mhm. Il serait au courant de rien. Vous lui avez posé la question. Il veut pas parler. On lui a pas posé la question. On va lui Le- poser la question. Le seul qui a eu affaire à ce monsieur-là, Joe. c'est Joe. Super ex-flic, pardon. Ouais, super, excellent. Faire les femmes. Vous pouvez tous y aller si vous voulez. Mais non, Lucie, elle était pas essayée d'aller lui parler Non, 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 j'ai au fait, voulu et en fait, bah non. Au final, D'accord, il ok. n'y est pas allé. Moi, je prends le coup de sang, je descends. Ok, Moi, je descends avec elle aussi. ok, Bah, je les suis, hein. ok. Et moi, j'essaie de trouver un moyen de rembobiner les GoPros. En fait, alors, pour Pete, comme ça, on va. Quand tu essayes de rouvrir le fichier avis de ta go, elle fait 0 Mhm. kg. D'accord, ok. Donc il n'y a pas moyen. Non. Bah, je reste là à essayer de remettre un peu d'ordre au niveau du matos. Parce que je me dis que ça sert à rien d'y aller à 4, de débarquer, ça va faire juste que le faire se braquer et ça risque d'aggraver les choses. Ok. Moi, je m'en compte foutre de le braquer, là. Par contre, il te manquait une GoPro parce que moi, j'ai embarqué la mienne pour filmer ce qu'il allait répondre. D'accord. Donc vous vous présentez tous les trois à l'accueil.
et vous réveillez pour la 3e fois le, le tenancier des lieux. Ouais, c'est pourquoi, ouais. Donc il ressort toujours avec son espèce de robe de chambre cradingue, la porte de chez lui ouverte, et vous allez me faire tous les 3 un jet de perception à 4. Oh là Ah bah, là. donc Lucie voit est un petit peu, on va dire, impressionné par le personnage de 60 ans bourru à moitié nu sous sa robe de chambre. Herbe de chambre, oui. Par contre, les 2 autres, il y a un truc qui accroche l'œil. Quand on regarde derrière lui dans son appartement, au loin, enfin contre le mur, on voit un bureau. Et sur ce bureau, un coupe-papier. Fameux. Et le coupe-papier ressemble furieusement au coupe-papier qui est planté dans le mur dans les différentes salles. Ouais, là, j'ai presque envie de ruer dans les brancards et juste l'obliger à me montrer le coupe-papier. Tu le bouscules et tu rentres chez lui? Non, je l'attrape au col Ouais. et Moi, je rentre chez lui. voilà, je l'attrape au col et je vais vraiment le regarder avec un regard bien noir, l'air de tu m'as pris pour un con, tu vas pas continuer longtemps. Eh bien, fais-moi ton jet d'intimidation que tu voulais me coller depuis le début de la soirée. Difficulté 3, quand même. Oh là, il fait des réussites critiques. Ok. Là, tu soulèves Papy, tu le chopes par le callback, tu le coinces contre l'accueil, et là, il se fait dessus. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous me prenez comme ça? J'ai rien fait. Qu'est-ce que... Il suffoque un peu. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, je regarde bien droit dans les yeux et je lui dis, bon, écoute, tu m'as bien baladé toute la soirée, donc maintenant tu nous laisses faire 30 secondes ce qu'on a à faire, mais vaut mieux pour toi qu'on se trompe parce que sinon tu vas passer un sale quart d'heure, mon ami. Alors, mais je vois pas du tout de quoi vous parlez. J'ai rien fait là. Et là, il voit Amélia qui part chez lui et il essaye un peu de s'offusquer. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est chez moi là. Tu ferais mieux de fermer ta gueule là tout de suite, hein. Et il me voit avec un mouchoir saisir le coupe-papier et le lui amener juste sous le nez. Alors, il te voit, alors il prend peur. Mais vous allez quand même pas me torturer? Qu'est-ce qui se passe? Il blémit, hein. Je me tais et je le regarde. Bah, il se tait, il te regarde. Ça peut prendre toute la nuit. Mais vous voulez que je vous dise quoi? C'est quoi? C'est un coup de papier Que vous avez fait avec. Il y a Mais quoi? plus ou moins 20 ans. Et là, il blémit encore un peu plus, là. Lucie, tu me fais un... Je sers encore Attends, plus ce truc et je le Alio, remonte. Alio. Lucie, tu peux me faire un petit jet de connaissance, difficulté 2, s'il te plaît. Oui. Alors, essence. C'est connaître. Connaître, pardon. Oui, t'inquiète. Yes. Et tu réussis. Et pour toi, c'est définitif. C'est sur la vidéo que vous avez vue tout à l'heure dans la chambre, c'est Duval avec 20 ans de plus. Enfin, 20 ans de moins sur la vidéo. Bah oui, je dois dire aux autres. Tu peux le dire aux autres, oui. Ah oui, bah, je le dis aux autres, oui. Donc, elle vous donne l'information comme quoi, pour elle, c'est l'homme de la vidéo. Bien sûr que c'est ce fils de pute. C'est lui. Vous l'avez mis où? Mais de quoi vous parlez? Le corps. Mais le corps de qui? Vous en avez fait quoi? Le corps de qui? Oh, je peux lui mettre une petite claque gentillette en mode, bon, tu vas parler, arrêtez de nous prendre pour des cons. Là, il a l'air vraiment paniqué. Tu sens que il y a un blocage.
mais qui voit pas de qui tu parles. Hernandez, je crois son nom. Pérez. Pérez, voilà, c'est ça, Pérez. Et là, quand tu dis Pérez, là, il s'effondre. Il devient tout mou dans tes mains. Et il avoue. Il fait... Ouais, bon, c'était il y a 20 ans, j'étais tout seul. Et là, la jeune fille, elle vient à moitié aguicheuse, de toute façon. Et puis là, il vous sort le refrain de tous les connards. Qu'est-ce que tu fais, Pedro? Ah oui, oui. Je joue sur le deuxième plus petit violon du monde. Ah non, non, là, ça mérite même pas, là. Et donc, Ah bon. il vous avoue que c'est lui qui a tué la jeune femme après avoir abusé d'elle. Et que pour faire disparaître l'épreuve, il a mis le corps dans l'acide. Maintenant, Et bah, tu vas aller raconter tout ça à la police. bah, justement, je présume que vous appelez la police. Ouais. La police vient, vous lui expliquez... Alors, est-ce que vous leur expliquez toute l'affaire, le pourquoi vous êtes ici, les portes qui disparaissent, les preuves vidéo qui apparaissent, disparaissent, les preuves sonores un peu bizarres, où on Non. pourrait entendre peut-être un vieux relan de film de cul Canal+, un peu... Non. Tu fais Non, je super pense bien le que- premier coup. Ah, je sais, ouais. Ouais. Le- Des années d'expérience. On Moi, verrait la presque version que la je passeport. donnerais, c'est... La version que je donnerais, c'est pourquoi on est venu sur place. Et je dirais juste que, en enquêtant, on est tombé sur d'autres types de preuves et que quand on a confondu le gars, il a juste tout avoué, quoi. Alors, quand la police arrive, donc vous leur faites le petit speech là. Bon, déjà, Je ils leur vous confie regardent. l'arme. Hein? Je leur confie Oui, l'arme. oui, mais attends, ils viennent d'arriver. Donc, vous leur expliquez que vous êtes donc des enquêteurs qui étaient là juste sur une disparition de personne. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, ils vont vous demander vos accréditations de détective privé. Ou à moins que Joe essaye de baratiner un petit peu, vu son ancienneté dans la police. Ouais, je crois que je vais baratiner sur le fait que je suis un ancien flic. Eh ben, tu vas me faire un jet difficulté 2 de savoir-faire, s'il te plaît. Je vous préviens, ça va pas être beau. Bon. Ouais, j'avais. Alors, le mec use égard du fait que tu es un ancien de la maison, il portera pas le P. Par contre, heureusement que Amelia leur donne... Alors, ils comprennent pas pourquoi au début tu leur donnes un coup de papier. Mais une fois que tu leur montres la vidéo de la GoPro, ça s'éclaire un peu plus. Les aveux du gars, et il les réitère, hein, face à la police, il réitère ses aveux en long, en large et en travers. Par contre, la police vous met en garde que si le monsieur porte plainte, vous allez ramasser quand même sévère. Preuve indirecte, enfin tout ça, au niveau de l'enquête, bon, c'est pas très très carré, mais vous êtes sûr que monsieur Duval ne tiendra plus jamais un hôtel de ça. Ni un coup de papier. Là, un coup de papier, c'est pas dit. Et, en tout cas, un hôtel, il ne tiendra plus. Et voilà. Première enquête de la YOLO Corp terminée. Je propose quand même qu'on vérifie le lendemain, d'une manière ou d'une autre, quitte à louer la chambre d'hôtel. Ah, écoutez, le propriétaire des lieux n'étant plus là, et les locataires actuels, si vous leur demandez, à mon avis, une fois qu'ils auront pris leurs affaires et se seront carapatés, vous laisseront joyeusement les clés de la chambre. Est-ce que vous voulez rester jusqu'à minuit moins une pour voir si la porte apparaît? Oui, moi je vérifie. Ouais. Pete? Moi, je voudrais juste savoir si à tout hasard, dans ses aveux, il a pas craché où était le cadavre. Il l'a mis dans l'acide. Il l'a mis dans Dans l'acide, l'acide. il l'a dit. Il l'a J'ai pas dit. suivi, pardon. Je suis à moitié crevé, j'entends un mot sur deux. C'est pas grave.
Donc il s'est débarrassé du corps dans l'acide. Bah oui, du coup, restons. Donc vous restez une nuit aux frais de la princesse dans le sublime hôtel F1. Et à minuit moins une, vous regardez par l'entremise du retour caméra de la caméra de point. Et il n'y a plus de porte. Et il n'y en aura certainement plus jamais. Voilà. Bien joué.